Bonjour, donc on va voir les condensateurs, comment on peut tester un condensateur pour voir les problèmes qu'il a. Allez, on y va. Les condensateurs. Alors, pour la réfrigération et la climatisation, on utilise des condensateurs pour nos moteurs, pour nos compresseurs. Alors, pour les moteurs simples, mono, on aura ce genre de condensateurs qui seront des condensateurs qu'on appelle les condensateurs de marche, condensateurs de petite valeur, condensateurs de marche ou permanents, en microfarads, valeur maximum 30 microfarads environ, 30 et moins. Alors, les condensateurs, on les reconnaît 3/4 du temps, ceux de marche, ils sont de couleur blanche ou grise, des fois métalliques, des fois plastiques. Bon, maintenant on a plus tendance à mettre plastique. Pourquoi? Parce que déjà pour les pertes de courant, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins dangereux. Alors, les condensateurs comme celui-ci, ça c'est un condensateur de démarrage, au-dessus de 50 microfarads et plus condensateur de démarrage. On a des très gros condensateurs de démarrage pour les gros compresseurs. Alors, bien sûr, ces condensateurs de démarrage, comme j'ai expliqué tantôt, c'est tout ce qui est mono, tout ça. Ça, c'est pour du monophasé. OK ? Donc, les condensateurs, on a des petits pins qui dépassent à chaque fois, là et là. Alors, la différence qu'il y a entre les condensateurs, que ce soit celui-là, bon, celui-ci, comme c'est marqué, il est permanent, mais celui-ci, on va le laisser 1 à 2 secondes sur le circuit et il doit être arrêté aussitôt. Parce que celui-ci va vous exploser à la figure, parce comme il a une grosse capacité, il a au-dessus de 50 et au-dessus, c'est assez conséquent comme valeur. Donc il risque d'exploser. Alors le condensateur lui-même, il a un truc, c'est que le condensateur en courant continu, ça va rentrer et ça ne ressortira pas, ça va servir de blocage et ça repartira dans le sens comme ça. Mais tandis que le condensateur en alternatif, comme c'est positif, négatif, lui, le courant va passer. Le seul truc qu'il y a, c'est que lui va créer un retard à la tension. Donc ça veut dire que la sinusoïde va changer en sortant d'ici. Mais ça, bon, c'est dans le cours des condensateurs que je vous ai déjà mis par avant. Là, on va voir tout ce qui est panne. Exemple, un condensateur ayant d'inscrit 20 microfarads ou plus ou moins. Exemple, par exemple, 400 volts. Donc on a d'inscrit 20 microfarads ou plus, ça s'en fout. C'est pas sur les microfarads qu'on va parler ici. Ou moins, exemple, 400 volts. Cela veut dire qu'il peut être utilisé avec une tension maximum de 400 volts. On peut utiliser 400 volts et tout ce qui est en dessous de 400 volts. C'est une tension maximum d'utilisation quand c'est marqué sur le condensateur. Bon, ici, j'ai pris n'importe quel condensateur. Celui-ci, c'est un 50 microfarads. Donc, vous voyez, c'est pas forcément celui que j'ai inscrit. Condensateur de 88 à 106 microfarads et 330 volts, valeur fournie entre 88 et 106 microfarads. Donc, celui-ci va nous fournir entre 88 et 106 microfarads. C'est une valeur qui va être entre les deux. La tension maximum, 330 volts, comme c'est indiqué ici. Alors celui-ci, c'est un condensateur de démarrage. Pour mesurer le condensateur, pour voir s'il n'est pas défectueux, prendre un multimètre et mettre la valeur à 20 kOhm ou 200 kOhm. Donc ici, on va le mettre en kOhm et on va mesurer. Si votre valeur dépasse 200 kOhm, le condensateur est interrompu à l'intérieur, il est coupé. Comme ici, ça peut vous indiquer puis un point, donc ça veut dire que c'est une mesure infinie. Donc infini, ça veut dire que c'est coupé, carrément. Si votre condensateur est quelques ohms, le condensateur est en court-circuit, comme ici. 0,060 kOhm, ça nous fait 60 ohms. 60 ohms, ça veut dire qu'il est en court-circuit. On doit être en kiloohms et pas en ohms. Avec un condensateur à carcasse métallique, entre la carcasse et une broche du condensateur, valeur faible, 120 ohms. Il est à la masse. Donc ici, on a 0,110 kOhm entre une cosse et la carcasse qui est métallique ici, là, fatalement, on a une masse. Ça veut dire qu'il y a une perte de courant, et là, en général, c'est le différentiel qui va sauter. À partir du moment, si on a un bon différentiel, ça doit sauter directement. Parce que c'est mis à la carcasse de la machine, et ça va sauter. Un condensateur est bon si, en valeur ohmique, il redescend aussitôt. Donc ça veut dire quoi? Vous mettez un appareil de contrôle, le condensateur, lui, va charger mon appareil, on va voir la valeur ohmique qui va monter, et puis redescendre aussitôt. Ça veut dire qu'il est bon. Donc il va monter et redescendre aussitôt. C'est comme ça qu'il est bon. Une résistance entre les deux pins du condensateur, comme ici, vous voyez, il y a une petite résistance entre les deux. Cette résistance-là, elle a une très grande valeur ohmique. Et qu'est-ce qui va se passer quand on aura arrêté le moteur? Le condensateur ici va être déchargé grâce à cette résistance. Il va prendre
assez longtemps pour se décharger, mais il va se décharger tout doucement. Pourquoi? Ben, c'est pour éviter que quand on va toucher les fils du moteur ou toucher le condensateur, ben, de se ramasser une décharge. Je vous assure, la décharge d'un condensateur n'est pas agréable du tout. Donc il va se décharger tout doucement à l'arrêt. C'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, la vidéo est terminée. Alors maintenant, je vais vous indiquer des vidéos où vous pouvez vous référer pour voir les condensateurs où ils sont placés sur un compresseur. Alors vous avez la vidéo numéro 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 17, la 55 et la 56. Alors les vidéos que j'ai fait, ça c'est des vidéos qui sont sur la playlist dans mon site. Vous allez sur la playlist vidéo 2023 et là vous verrez quel emploi on a avec les condensateurs par rapport aux compresseurs. Bon, j'ai pas mis les ventilateurs ici, mais bon, il y en a avec des ventilateurs, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir avec les compresseurs actuellement. Okay, donc vous verrez comment on place les condensateurs en fonction que c'est un condensateur de marche ou de démarrage. Okay. Alors, il y en a qui vous diront aussi, les condensateurs, pour les tester, moi je les branche directement sur le courant. Mais moi je ne ferai jamais ça. Pourquoi? Ben parce qu'un condensateur, s'il n'est pas bon, il peut vous exploser à la figure. Et ça, c'est très dangereux. Donc il vaut mieux les tester avec un appareil de contrôle. Vous avez un appareil de contrôle en bon état, ben, il n'y a pas de souci à vous inquiéter. Lui, il n'explosera pas. Soit qu'il va vous marquer les erreurs que je vous ai citées, soit qu'il va se charger et se décharger. Et vous allez voir directement les valeurs ohmiques qui vont monter, qui vont descendre. Celui-ci sera bon. Allez, à bientôt.